Coucou les Madinous, il me reste 9 minutes 30 à mon micro, c'est ce qui me reste sur la carte, pour vous faire une vidéo. Et ça tombe bien parce que c'est les deux derniers livres que j'avais à vous présenter de cette petite série de thématiques, de vidéos livresques thématiques. Et aujourd'hui, je ne me suis pas foulée, ouais. C'est le roman qui se passe au bord de la mer. Ah, je suis désolée, fallait bien que je trouve quelque chose. Je vais vous présenter Les Survivants de Jane Harper aux éditions Calman Lévy Noir et Le défi Holmes contre Lupin et les brigades de Alain et Jean-Paul Bouchon aux éditions Moisson Noire. Donc ça c'est un... Il y a une série en fait, il parle beaucoup du tome 1 dans celui-là, qui se passait à Poitiers apparemment. Et là ça se passe à Royan. Et là ça se passe en Nouvelle-Zélande, je crois. Non, en Australie. En Australie ou en Nouvelle-Zélande. Par là, Tasmanie. Donc nous avons un jeune homme qui revient sur les lieux où il a vécu étant plus jeune, jusqu'à l'adolescence on va dire. Il habite en Australie à Sydney et il revient donc en Tasmanie, dans le village touristique où il habitait. Et il était parti, on va dire, bon pour ses études, hein, mais son frère est mort lors d'une tempête en mer. Il a été un petit peu, pas accusé vraiment, mais son frère était parti le chercher parce qu'il était dans une situation, la marée montait, lui il était coincé, son frère est venu le secourir, il en est mort. Donc lui, il se sent très coupable de ça. Ses parents, voilà, lui disent pas vraiment, mais son père a Alzheimer, bref. Donc ils viennent en vacances, aider leur mère qui va déménager parce que le père va dans un hôpital spécialisé, la mère va déménager pour se rapprocher de lui, lui avec sa femme et sa fille viennent l'aider et passer quelques jours de vacances. Et il y a un meurtre sur la plage, une saisonnière qui est retrouvée morte sur la plage et ça ranime pas mal de choses dans ce village touristique. Ça remue un peu le couteau dans la plaie et il y a plein de choses qui remontent un peu en surface. Les survivants, c'est dans le roman, c'est des statues qui étaient là en hommage, pareil, à des gens qui avaient survécu à un naufrage à une certaine époque, bref. Donc, thriller psychologique aussi, hein, je dis aussi parce que tout à l'heure j'ai fait d'autres vidéos pour parler de thriller psychologique, donc il se passe au bord de la mer. Et celui-ci, donc le défi Holmes contre Lupin et les brigades. Sherlock Holmes est dans sa famille chez des cousins en vacances à Royan et il s'ennuie ferme. Il a amené Watson avec lui, Watson et sa future femme. Et il s'ennuie, donc il va se trouver un job d'été comme détective dans un hôtel. Et il se trouve que il voit que Arsène Lupin, sous une fausse identité, est là aussi. Il s'aperçoit que il y a des bijoux très très chers qui seront présentés lors d'une soirée. Il se dit, Arsène Lupin, bijoux très chers, ça va se passer un truc. Voilà, mais il y a une autre histoire, plusieurs autres histoires, c'est-à-dire que Sherlock Holmes enquête aussi sur d'autres choses, hein, sur du chantage, sur une histoire, il y a aussi eu un meurtre avant qu'il arrive, il y a eu le meurtre d'un employé de l'hôtel et tout le monde veut étouffer l'affaire pour pas faire peur aux touristes, enfin bref. Et il se trouve que peut-être toutes ces affaires seraient liées. Et nous avons donc réuni ici Sherlock Holmes, Watson et Arsène Lupin. Et il y a sur fond un peu drôle, un peu humoristique. Il y a aussi un fond un peu sérieux parce qu'on voit les prémices de la guerre qui arrive, ça se passe en 1911. Et Sherlock Holmes, en lisant les journaux, se dit il y a une petite guerre qui va arriver bientôt. Voilà, donc c'est drôle, mais c'est aussi bien fait. Et puis ça se passe à Royan et on a envie d'y aller parce que c'est super bien décrit et on a envie d'aller en vacances là-bas, quoi. Donc voilà, si vous savez pas où aller en vacances, allez peut-être à Royan ou en tout cas lisez ce livre, ça vous donnera un petit aperçu de ce que c'est. Et ouais, c'est bien écrit, c'est sympa. On sent un petit peu cette. Alors Sherlock Holmes c'est un peu bizarre, il est un peu vieillissant en fait, il le dit lui-même. Mais je vous spoil pas. Allez, je vous spoil pas. Je vous présentais donc ces deux livres qui se passent au bord de l'eau. Je sais pas si je vous présenterai cette vidéo encore pendant les vacances ou pas. Si c'est pas pendant les vacances, et ben ça vous fera un petit souvenir des vacances, c'est tout. Et sur ce, bonne lecture.